Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM dans laquelle on a décidé de vous parler de vos phobies. Alors n'ayez pas peur, ça va bien se passer. On a tous peur de quelque chose, les araignées, n'est-ce pas Francine, le vide, la foule, ce sont peut-être les phobies les plus courantes. Il y en a même qui sont normales, les enfants qui ont peur du noir par exemple. Le problème c'est quand ça vous gâche la vie. Alors comment gérer et vivre avec ces phobies? Réponse avec nos invités. Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Si vous voulez partager vos phobies, vous pouvez le faire sur le Facebook de Viasté. Là, Francine, vous allez d'ailleurs relever les réactions. Donc il y a un post. Il y a un post qui est un petit peu bas, effectivement, sur le mur, parce qu'on publie, on a le jour de l'actualité. Mais vous allez voir, il ressemble à ceci. Je ne sais pas s'il s'affiche. Alors, normalement, on a une... Voilà. Voici. C'est celui-ci. Donc c'est ce post-là où j'attends vos réactions en direct et vos questions à notre expert. Alors, vous allez garder un œil régulièrement dessus. Tout à fait, je suis Alors, dessus. nos experts, il s'agit de Cédric Dodon. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes psychologue TCC, qui veut donc dire... Thérapie comportementale et cognitive. Donc vous êtes un expert des phobies. Entre autres, oui, on va essayer. Des troubles anxieux, on va y revenir avec Nathalie, mais effectivement, ouais, des phobies, entre autres. Et donc vous travaillez au centre thérapeutique sur un nuage qui est à Ajaccio. Tout à fait. Donc vous l'avez dit, à côté de vous, Nathalie Roudil-Paolucci. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes analyste hypnothérapeute. Oui. Donc vous avez les clés pour lutter contre la phobie. C'est pareil, attention avec ce terme-là. Les clés, nous avons des moyens, des techniques, des procédés. Alors, la première des choses, c'est peut-être d'expliquer ce qu'est une phobie. Parce qu'on en a tous, des petites phobies, on a tous peur de quelque chose. Vous avez peur des araignées. Tout à fait. Moi, c'est une peur paralysante. C'est-à-dire que si tout dépend de sa taille, bien évidemment, mais je peux rester là, collée au sol. Ah ouais, complètement. Parce que ça vous donne des cauchemars, les araignées. Tout à fait, c'est épidermique. Alors, est-ce qu'on parle de phobie pour Francine? Je pense que oui. Après, on va peut-être en discuter Oui. un peu plus longuement, mais effectivement, je pense que oui, quand il y a un comportement avec, on en a parlé tout à l'heure, tout un système, enfin le système cardiovasculaire qui s'emballe, on transpire, on est tout à complètement fait. figé sur place. Quand on a une intensité comme ça aussi extrême, peut-être qu'on est sur une phobie, effectivement. Donc, c'est à Après, ça partir de dépend là de l'intensité, de la persistance, et s'il y a une anticipation aussi, parce qu'il y a des gens qui vont... La phobie. La phobie, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc c'est vraiment ça, à partir du moment où ça devient une obsession et qu'on est tétanisé, c'est une phobie. Alors, une obsession, oui, dans le sens où les gens vont anticiper. Alors, la phobie des araignées, c'est d'anticiper les endroits où on va aller en pensant qu'on va en voir, on va être exposé à une araignée. Mais ça peut être aussi pour des déplacements, la phobie de conduire, de se retrouver coincé dans les embouteillages. Justement, les phobies les plus courantes, ce sont lesquelles? Ça dépend. Nous, au cabinet, alors selon les publics, c'est très différent, mais effectivement, on n'a pas les mêmes phobies chez les enfants, chez les ados et chez les adultes, même si chez les ados et les adultes, c'est assez proche. Mais voilà, chez les adultes, on va surtout rencontrer de l'agoraphobie, alors peur de l'avion, la claustrophobie aussi. Et chez les enfants, la peur du noir, vous en avez parlé, mais c'est un petit peu délicat. La frontière, elle est assez tenue parce que souvent, on lorgne sur l'anxiété de séparation avec un des parents et on pense que c'est de la peur du noir. Donc, tout est dans le jeu du diagnostic. C'est là où c'est... Oui. C'est ça la peur du noir pour les enfants, la séparation? Oui, tout à fait. Et comme Cédric le dit, le diagnostic est important. C'est-à-dire qu'une phobie peut cacher aussi d'autres troubles. Et il faut se méfier si, par exemple, un enfant est harcelé à l'école, il ne veut pas aller à l'école et qu'on le traite pour une phobie scolaire, c'est pas du tout l'espace, on va dire, le traitement de la phobie ne correspondra pas. C'est un enfant qui est harcelé, qui a peur d'aller à l'école pour de bonnes raisons. Donc il faut vraiment se méfier du côté du diagnostic et pas faire n'importe quoi. Travailler avec des spécialistes de ce côté-là et faire une anamnèse, c'est-à-dire interroger la personne, interroger peut-être les personnes qui sont autour pour bien savoir, déceler ce qui se passe exactement. Il y a une véritable ça cache enquête. peut-être quelque chose. Oui. Non, mais il y a une véritable enquête parce que c'est très dur de poser définitivement un diagnostic sur une phobie. On peut vous parler de la séparation des parents, la véritable peur du noir. C'est quand même difficile. La frontière, elle est vraiment, c'est très difficile, quoi. Oui, voilà. Oui. Donc un véritable travail pour comprendre d'où vient la phobie. Alors il y a une phobie, donc quand on parlait, on
On parlait de l'agoraphobie. C'est joli. Alors, vous vouliez apporter une précision parce qu'on croit souvent que c'est la peur de la foule, mais c'est pas ça. Ça en fait partie, mais c'est surtout la peur de se retrouver bloqué dans un endroit et de faire un malaise et de ne pas pouvoir en sortir. Donc vous êtes dans un centre commercial et vous anticipez le moment où vous allez faire une crise de panique ou un malaise cardiaque, peu importe, et d'anticiper le moment où vous allez devoir en sortir. Ouais. Donc toute la panique qui accompagne la course et effectivement les gens qu'il peut y avoir qui pourraient s'intercaler entre vous et la sortie et retrouver un moment, l'air pur qui va calmer le stress. D'accord. Alors, vous savez quoi? On est allé dans la rue poser la question et on va voir à quoi ressemblent les phobies j'allais dire des Bastiens. Quelles sont vos phobies, mesdames? Oh, j'en ai pas. Comment vous n'en avez pas? C'est pas possible. Non. Vous n'avez peur de rien? Non. Les serpents. Moi, le noir me fait peur à moi. Ah, moi, des araignées, des Ah si, serpents. voilà, les serpents. Comment vous réagissez quand Ah, vous je en saute voyez? au plafond. Je suis assez tétanisé. Rien que d'en parler, j'ai froid. C'est ça la phobie. Donc, on apprend rien qu'en en parlant. Il y a des réactions, L'effroi, donc. effectivement, des réactions physiques qui apparaissent instantanément quand on est sur une phobie. Alors, on a parlé de la peur du noir qui peut cacher quelque chose chez les enfants, mais en même temps, ça peut être aussi une peur normale. Hein. Il ne faut pas non plus paniquer si notre enfant n'a pas envie d'aller se coucher, qu'on éteigne la lumière. En fait, on a des peurs, on pourrait parler de, je ne sais pas si c'est le terme exact, je ne m'en souviens pas, mais des peurs primaires, dans le sens où, depuis le début de l'humanité, le noir peut être inquiétant, puisqu'on ne voit pas. Et donc, on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Les animaux, les araignées pourraient en faire partie. Justement, j'ai une petite réaction Voilà. sur ça de la part de Eva. Moi, j'ai une peur stupide, les vaches. On ne rit pas. Pourquoi les C'est vaches Raisonner, voilà. Vous notez. On a un Twitter. Moi, j'en ai sur la peur des vaches. Je pense qu'on on le voit en pratique. Hein, je pense que Nathalie aussi. On peut avoir toutes les phobies. Vous pouvez avoir phobie de n'importe quoi, du papier ou des chaussettes, on en avait Des parlé. chaussettes, Il y a de tout. Mais la mécanique qu'il y a derrière, c'est toujours la même. Donc effectivement, vous avez peur Donc d'une on se moque araignée pas, hein. ou... Non. Si vous avez peur, alors je vais faire un exemple complètement, il n'y a rien à voir, mais si vous avez peur d'un lion, vous vous retrouvez face à un lion, comme le disait Nathalie, ça vous permet de partir, et c'est comme ça qu'on a survécu pendant une million d'années. Maintenant, si vous avez peur d'en croiser un dans Ajaccio ou Bastia ou ailleurs, il y a un problème. C'est pas la même problématique selon on vit, il y a un aspect culturel aussi. Oui. Les araignées, bon, hormis Veuve Noire, on n'a pas grand-chose de très dangereux chez nous. On est dans une symbolique dont on a Voilà. hérité. Moi, avec les enfants, je parle de vraies exactement, peurs et de fausses peurs, entre guillemets. Alors, est-ce qu'on hérite justement des peurs de ses parents? Grande question. Maman, On peut, on peut. je pense. Oui, bien sûr, il y a même une forme de mimétisme, de toute façon, hein, puisque les enfants vont apprendre à devenir grands en faisant comme papa et maman. Donc, et puis aussi l'anxiété des parents, même si les parents ne parlent pas de leur anxiété, les enfants le ressentent tout à fait. Parce que même si on ne dit rien, on se dit par exemple la peur de l'ascenseur. Allez, je ne vais rien dire pour ne pas transmettre la peur à... L'enfant le ressent. L'enfant va le sentir quand même. Oui. Hein. Il peut y avoir Il des est pressant. micro-changements de comportement. Oui. La maman peut commencer tout doucement à moins parler ou être plus vigilante et l'enfant va tout doucement sentir qu'il y a un changement par rapport au comportement normal de sa mère. Et après, effectivement, on n'hérite pas vraiment de manière génétique ou alors de l'anxiété, ça maintenant on le sait, le stress est plus ou moins transmis, on est quasiment sûr. Maintenant, on n'hérite pas de manière génétique d'une phobie. Mais elle D'accord. peut se transmettre, voilà, comme le disait cause Nathalie, du par un Oui. apprentissage. Oui, un Voilà. apprentissage, oui, exactement. Oui. Alors, on peut avoir peur de tout et à tout âge. Et vous avez une anecdote sur un légionnaire de 84 ans. J'en ai plusieurs et justement, c'est un monsieur, un Sicilien, qui m'a demandé de venir en Sicile. Ce légionnaire avait tout fait, il avait tout vécu. Donc voilà, des situations Donc, qui étaient peur de vraiment... rien, normalement, normalement. peur de rien. Il lui arrive à un moment donné de sa vie de passer sur un pont en Sicile et puis il y a un camion qui arrive en face. Il est obligé de se serrer contre la rambarde. Il s'inquiète un moment et puis bon, il passe facilement. Il oublie. Et puis un jour, alors qu'il repasse sur ce pont, il se met à avoir des angoisses, il se met à avoir donc les symptômes du stress dû aux phobies. Il transpire, il n'est pas bien, il suffoque, enfin il se sent vraiment très 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 mal. Il ne comprend pas, parce qu'il se dit, moi qui ai tout vécu, je passe sur un pont, Et j'ai j'ai vu peur. pire et j'ai peur. Donc on travaille avec lui, la manière dont je travaille, j'en parlais tout à l'heure avec Cédric, on ne travaille pas seulement sur le comportement, Donc, pendant une séance d'hypnose. pendant une séance d'hypnose. À savoir qu'avant une séance d'hypnose, il y a un entretien initial. Et le monsieur dit, il parle souvent du vide.
il y avait le vide, il y avait le vide, il y avait le vide. D'accord, il a 84 ans. Et puis à un moment donné, là ce sont des moments de grâce, et il me dit, je vais bientôt mourir et je vais tomber dans le vide. Ah, c'était lié à La fameuse clé de la mort. Donc, la manière dont on peut travailler aussi une phobie, en ce qui nous concerne, nous, en hypnose, ou plutôt dans ma pratique, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'il y a comme un déplacement. Quelqu'un qui a peur d'une limace, ou du papier, ou d'une vache, est-ce que ce n'est pas irraisonné? C'est-à-dire qu'il y a une raison ailleurs. Ce monsieur avait peur du vide. Il a fallu travailler avec lui sur la peur du vide, non plus la peur du passé sur le pont, et finalement la peur du vide, et c'est-à-dire la peur de la mort. Donc d'où l'importance à chaque fois Cédric. de parler avec vos patients pour essayer de comprendre le mécanisme, Oui. la peur et peut-être le résultat de d'autres choses. C'est ça. Complètement. Le Bien sûr, symptôme disparaît vraiment, je dirais, dès lors qu'on a entrepris... Alors, le symptôme commence à disparaître, c'est-à-dire qu'on travaille sur cette peur qui finalement est raisonnée et non pas irraisonnée, sur la peur de la mort. Et là, c'est un travail plus existentiel finalement que sur juste un travail sur le comportement. Ce travail-là marche assez bien, si ce n'est très bien. J'ai ensuite pris la voiture, puisque j'étais sur place avec ce monsieur, donc on a fait de l'exposition, on a exposé la situation qui était à l'origine phobique avec ce monsieur. J'ai discuté avec lui, je l'ai dissocié, c'est-à-dire que j'ai parlé avec lui de choses agréables, sympathiques, etc. C'est une technique aussi qu'on fait en hypnose. Il est passé sur le pont et à la fin, il m'a dit « Je ne me suis même pas rendu compte, ça va bien ». Et depuis, ce monsieur donc, a repris sa voiture et a pu voyager parce qu'il rêvait de voyager et de retourner à Aubagne, là où il y a le fief des légionnaires et toute une histoire sur les légionnaires. Il y a deux choses finalement, c'est soit évacuer complètement sa phobie ou alors apprendre à vivre avec. Je pense qu'il y a une nuance. C'est-à-dire Oui. que nous, en TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, comme l'a dit Nathalie, il y a de l'exposition, il y a des exercices où on va finalement habituer la personne à ses réactions physiologiques de peur, de stress, etc. Et du coup, elles disparaissent. Contente de ça, de ne plus avoir les symptômes. Il y a des gens, oui, effectivement, qui abandonnent en cours de thérapie parce qu'ils arrivent à un seuil où ça va mieux. Donc, ça leur suffit. Mais effectivement, comme disait Francine, est-ce qu'on s'en débarrasse totalement? Je pense que c'est un choix. Mais il y a des bons résultats. Oui. Il y a de très bons résultats en TCC. Pour les phobies, après peut-être moins sur d'autres problématiques, mais pour les phobies, ça offre de très bons résultats, comme l'hypnose aussi. On aborde plus ou moins les choses quand même de la même manière. Alors sur ce certains sera aspects. le mot de la fin puisque c'est déjà terminé, mais il faut quand même dédramatiser la phobie. Hein, on va... Dédramatiser, pas tant que ça. Ah, moi, je dédramatise. Ah oui, ils sont pas d'accord. Voilà, parce que d'une certaine manière, je pense que, comme je disais, c'est une peur raisonnée. Une fois qu'on l'a compris, Et on une fois comprend qu'on d'où l'a elle vient. comprise, il y a un travail à faire de fond. Alors, bien sûr, j'ai fait exprès de dire pas tant que ça. Dans tous les cas, c'est selon moi un travail très très sérieux. C'est un travail de fond qui, sur la forme, semble irraisonné. Toutefois, du côté du travail de fond, il y a un travail important, me semble-t-il. Je vais être obligée de semble-t-il. vous couper, Nathalie. Ce sera vraiment le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. On va parler complètement d'autre chose. On va parler obésité. Il y a une personne sur deux qui est en surpoids. C'est une autre Célia Sarossi, qui vous donnera les réponses. Rendez-vous demain. Ciao.